Merci beaucoup pour ce cadeau. D'abord, c'est rare que des gens qu'on estime énormément, qu'on les entende. Ça va vous paraître immodeste parler de vous, mais c'est pas tellement de moi, c'est la sensibilité, l'amitié qui montre. Et effectivement, ça m'a rappelé ce voyage que j'ai fait avec Florence Aubenas à Kaboul. On était avec le 8e RPIMA. Je sais pas si je crois que c'est le 8e, oui. C'est celui qui, vous vous en souvenez, ensuite a subi de très lourdes pertes dans un guet-apens. Donc il y avait Didier François qui était là pour Europe 1, je ne savais pas que j'allais le retrouver ensuite. Il y avait Florence Aubenas qui est une fantastique femme, quel hasard du destin d'ailleurs, puisque l'une avait été détenue en Irak et l'autre, Didier François, allait l'être quelques mois plus tard en Syrie. Et donc, comme elle le dit, Florence, je ne me rendais pas du tout compte de ce qui se passait. On était donc dans une zone de guerre, on volait avec des hélicoptères au ras des airs pour éviter les missiles, il y avait des mitrailleuses à la... Et moi, je suis rentré de là et j'ai raconté ça à mes enfants. Il y avait un journaliste de Paris, et je leur ai dit, ils m'ont dit comment c'était, je leur ai dit, bah, écoutez, c'était un reportage, quoi, mais rien de... Ah bon, mais quand même, c'était une zone de guerre. On s'était fait un peu tirer dessus, ce que je leur ai pas dit, et je leur ai dit, mais non, mais c'était sans danger, je leur avais dit vraiment en le pensant. Et puis je lis, quelques jours après, il y avait aussi un reporter de match, et il fait un reportage où il montre qu'on avait traversé des dangers incroyables. Et alors mes fils me disent, mais alors, quoi, c'est toi ou c'est lui qui a raison? Et je dis, bah non, il charrie un peu, c'est pour côté littéraire, quoi. Il veut romancer notre voyage. Et quelques semaines plus tard, ces gars du 8e RPIMA sont dans un attentat, je crois, elles sont soumis dans un guet-apens, et donc je crois qu'il y en a 11 qui ont été tués. Et en fait, c'est donc Forestier qui avait raison, le gars de match. Et moi, j'étais ignorant et incompétent, et donc je n'avais pas compris. J'avais pris pour de la littérature ce qui était en fait son métier. Très bonne transition, tout à fait impromptue, avec ce qui nous réunit aujourd'hui. D'abord, vous avez écrit que vous étiez fier dans un tweet, que vous étiez fier que je sois le parrain de votre promotion. Sachez que c'est moi qui suis fier d'être là, de vous porter sur les fonds baptismaux, parce que je trouve que vous avez fait, et je le dis avec plaisir devant vos parents, un choix remarquable et un choix courageux, parce que vous allez rentrer dans un métier fantastique. Et là, c'est un peu un rituel d'initiation, comme on dit dans les tribus primitives. C'est le moment où vous passez dans un monde nouveau, dans le monde que vous avez choisi. J'ai vu récemment un documentaire sur les rituels d'initiation. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Je crois que c'était chez les Cheyennes ou chez les Sioux. Et alors les jeunes gens de votre âge, jeunes garçons et jeunes filles, se retirent de la tribu et puis restent sans manger, sans boire, et quasiment sans dormir, jusqu'à ce que leur apparaisse l'esprit qui les inspire et qui les guide. Et donc moi, l'esprit, c'est moi. Aujourd'hui, je vous en remercie. Et l'esprit vous dit ceci, oui, vous avez choisi un métier absolument fantastique, d'abord fantastique pour vous, pour la vie auquel il va vous exposer, parce que vous allez être amené à rencontrer, et j'espère que vous serez des éponges, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez être amené à rencontrer toute l'humanité en gros. Des gens puissants et des gens faibles, des gens riches et des gens pauvres, des gens arrogants et des gens humbles, des gens qui ont des vies extraordinaires et des gens qui ont des vies banales. Et il y a très peu de métiers qui permettent cette expérience de l'humanité. Et donc moi, la seule recommandation que je vous fais, c'est d'en tirer le maximum de profit, d'être le plus curieux possible et aussi le plus humain possible, puisque c'est ça qui est la marque de votre métier. Donc c'est fantastique pour vous, c'est fantastique aussi parce que vous allez transmettre cette expérience de l'humanité que vous êtes les seuls à pouvoir faire, parce que les citoyens ordinaires ne sont pas confrontés à ça. Vous, votre métier, ça va être de la transmettre. Alors on peut le faire de 1000 façons. Il y a un texte célèbre de Kessel, qui est un grand journaliste, comme vous le savez, et qui dit qu'il y a deux types de journalistes, les photographes et les peintres. Les photographes, ceux qui ramènent les faits, factuellement, enfin le plus froidement possible, et les peintres, ceux qui enjolivent. Mais enfin, ils ont en commun d'essayer de transmettre au monde une expérience qu'ils ont vécue, et c'est ça la beauté, le talent, l'art du métier que vous allez faire, que vous le fassiez dans la presse écrite, à la radio, à la télévision ou sur Internet. Et ça fait de cette vie
une vie assez hors du commun, parce qu'une fois encore, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Je lisais récemment un ouvrage qu'on devrait faire lire à tous les jeunes journalistes. Il y a une journaliste anglaise qui est morte maintenant, qui s'appelait Gita Sereni, qui était, je crois, elle-même, elle était autrichienne à l'origine. Elle venait d'une famille juive qui avait été décimée pendant la guerre. Et après la guerre, elle a fait un ouvrage incroyable. Elle a rencontré le dernier commandant du camp de Treblinka, d'un camp d'extermination, qui était un bourreau épouvantable. Quand on lit ce que ce type a fait, on a même du mal à le lire, tellement c'est épouvantable. Et elle a réussi à tirer de lui, en plusieurs jours d'entretien, des choses qu'aucun bourreau n'avait jamais dites, ni à Nuremberg, ni dans les procès. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi à faire montre à son égard d'empathie, d'humanité. Elle a, par un miracle, alors même qu'elle aurait dû être très, très, très remontée contre lui, elle a réussi à oublier ça pour n'avoir qu'un seul objectif, tirer le maximum de ce bourreau. Et du coup, on a grâce à elle une vision incroyable de ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là. C'est le plus beau document, le document le plus fort qui a été fait. Et puis elle a, quelques années plus tard, ce livre, je l'avais lu il y a longtemps. Et là, on vient de republier en France, je vous conseille de le lire, un livre qu'elle a fait après sur une jeune Anglaise qui a 11 ans, Marie Bell, qui vivait, sa mère était prostituée, son père alcoolique, elle vivait dans un faubourg ouvrier de Newcastle, et elle a tué à l'âge de 11 ans 2 enfants à une semaine d'écart, l'un de 4 ans, l'un de 6 ans, quelque chose d'horrible, d'épouvantable, de monstrueux. Elle a d'ailleurs été considérée comme telle. Et elle avait suivi le procès, elle l'a retrouvée 25 ans après, et elle a réussi à lui faire parler de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et on voit la chose sous un angle complètement différent. Voilà, c'est ça le métier que vous allez faire, hein. C'est-à-dire arriver à rencontrer des êtres humains de différentes natures et à tirer quelque chose d'eux et à le transmettre à ceux qui n'ont pas cet accès-là. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'autres métiers comme ça au monde. Mais je crois même que c'est le seul. Enfin si, peut-être des cinéastes, des romanciers, des artistes. Donc c'est un truc fantastique que vous avez choisi de faire. Il est fantastique pour une deuxième raison, c'est que son utilité sociale est incroyable. Là encore, il y a très très peu de métiers qui ont cette utilité. Les médecins peut-être, qui sauvent des vies, les pompiers. Enfin, il y a comme ça 4-5 métiers dont l'utilité pour la société est immense. Et votre métier est d'une immense utilité pour la société. Parce que c'est par vous que transite l'information dont on a besoin pour comprendre le monde, pour agir, pour réagir parfois à des choses monstrueuses. Et donc, on n'y pense pas. Peut-être que vous n'y pensez pas quand vous avez choisi de le faire. On n'y pense pas quand on exerce tous les jours, mais c'est vrai. Vous faites partie de ces rares métiers dont l'utilité sociale, pourrais-je dire, est l'une des plus fortes de tous les métiers qui peuvent s'exercer. Donc vous allez faire un métier important. Ça me conduit à une troisième observation qui est liée aux précédentes. Et pardon d'être sérieux à un moment qui est joyeux, c'est pas incompatible. C'est que du coup, c'est un métier qui suppose d'avoir un immense sens de la responsabilité. C'est un métier extraordinairement exigeant pour ceux qui le font. Il y a un intellectuel qui s'appelle Régis Debray qui a écrit une chose qui me paraît assez juste. Il dit « Les journalistes sont à notre société ce qu'étaient les instituteurs à la société du début, enfin du 19e et du début du 20e siècle, ou les prêtres à la société d'Ancien Régime. » Pourquoi ? Parce que c'est vous, les journalistes, qui décidez de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. Pas en disant c'est le bien et le mal, mais à la façon dont vous parlez du monde, vous allez donner aux gens le sentiment de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est une responsabilité écrasante qui repose sur vos épaules, même si on ne s'en rend pas compte, et qui vous oblige à une chose, c'est à un scrupule religieux de la vérité. Et pas facile à mettre en œuvre, parfois on l'oublie, mais c'est quand même ça le fond de votre métier. Un jour, il y avait un jeune journaliste qui avait demandé à Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, c'était un intellectuel, il voulait être journaliste, il avait dit « je voudrais être journaliste, mais j'ai peur parce que je ne sais pas si je saurais être objectif, si je saurais être impartial ». Et Beuve-Méry, le fondateur du Monde, lui avait dit « objectif, impartial », bon ça c'est des gros mots,
oubliez ça, parce que qui peut être objectif, qui peut être impartial. Mais en revanche, vous devez essayer d'atteindre un objectif, de faire preuve d'une subjectivité désintéressée. Une subjectivité, vous êtes vous-même, vous avez un point de vue, vous ne pourrez pas faire semblant d'être autre chose que vous-même. Donc quand vous allez regarder des événements, vous les verrez avec votre sensibilité. Mais vous devez être désintéressé. C'est-à-dire que vous devez vous effacer, vous devez oublier, vous devez n'avoir aucun intérêt particulier dans ce que vous allez relater. Donc vous devez avoir une forme de distance, ou pour le dire autrement, je disais tout à l'heure que vous devez être curieux, vous devez être humain, vous devez être honnête intellectuellement. Honnête intellectuellement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous luttez contre l'air du temps, contre ce qu'on dit en général. Vous devez vous abstraire de ça. Vous devez vous défendre d'un esprit moutonnier qui consiste à penser ce que tout le monde pense. Et surtout, vous devez vous défendre contre vous-même, contre vos propres préjugés, contre vos propres a priori. Et c'est comme ça que vous exercerez le sacerdoce qui est le vôtre en tant que prêtre ou instituteur des temps modernes, ceux qui décident de ce qu'est le bien et le mal. Comme je suis votre parrain, et que vous êtes mes filleuls, j'ai toute confiance, évidemment, dans votre capacité à faire ça, à être curieux, à être humain, à être honnête intellectuellement, et j'ajouterais, parce que c'est la condition pour faire tout ça, à être courageux. À être courageux. Je pense que parmi les caractéristiques, on a vu là des journalistes comme Didier François ou comme Florence Aubenas, qui sont des grands journalistes de la profession. Ils sont courageux. Je ne parle pas de leur courage physique. Ils ont été courageux physiquement. Non, je parle de leur courage intellectuel, de leur courage moral, de leur capacité à résister aux a priori, aux jugements tout faits, aux engagements politiques des uns ou des autres, à essayer de se dégager de tout ça pour chercher la vérité. Il y a une formule de Camus. Bruce Toussaint m'a dit tout à l'heure, est-ce que tu as une citation? Comme il a écouté pendant 2 ans les discours du patron d'Europe 1, il sait qu'il y a des citations. Donc il y a une formule de Camus qui était le modèle du journalisme. Et Camus a trouvé une formule que je trouve assez juste parce qu'elle définit tout ça. La curiosité, l'humanité, l'honnêteté, le courage. Il a dit, qu'est-ce que c'est que la mission d'un journaliste? C'est de travailler à l'accomplissement de la justice par le moyen de la vérité. À l'accomplissement de la justice par le moyen de la vérité. Gardez ça quelque part au fond de vous, écrivez-le sur un petit bout de papier, ressortez-le quand vous avez un doute. Je suis sûr, en tous les cas, je vous l'ai dit, j'ai une grande confiance en vous. Je suis sûr que vous irez loin personnellement, que vous ferez des très belles carrières, je vous le souhaite. Et je suis sûr qu'en faisant ces très belles carrières, vous porterez très haut l'exigence morale du merveilleux métier que vous avez choisi de faire et pour lesquels des hommes et des femmes, chaque année, dans tous les pays du monde, sous toutes les formes de médias, risquent leur liberté, leur intégrité et parfois même leur vie. Merci à vous. Denis Oliven.